Bonjour Amélie, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre entreprise? La maison 1909 existe donc depuis 1909. Elle a été créée par mon arrière-grand-père. Après, il y a eu la transmission deuxième génération dans les années 70. On est passé à la troisième génération en 1990 et moi, j'ai repris en 2013 l'entreprise familiale. On fabrique des rideaux pour les particuliers et les professionnels. On vend aussi bien en France qu'à l'international. C'est du fil de fer galvanisé, donc ce sont des crochets et c'est des perles de buis qui ont une forme oblongue, soit en buis, soit en charme. On a 4 sortes de perles à l'heure actuelle. Ces 4 formes-là, on peut après les assembler avec nos crochets, nos fils de fer, qu'on va plus ou moins travailler pour arriver à faire des motifs derrière. J'ai apporté une certaine modernité dans l'utilisation des rideaux. Vraiment le sortir de son utilisation première en le mettant sous forme de décoration murale, sous forme de paravent. Et ça va aussi apporter un brin de modernité, de se dire ben non, il ne faut pas le voir le rideau comme un objet désuet, mais plutôt comme un objet de décoration qui va très bien aussi dans les maisons contemporaines, modernes, ça se marie très très bien. Je suis dans un secteur de niche parce que je suis la dernière en France à le faire. Il faut savoir c'est que je n'ai pas de nom de métier, donc nous on s'est déclaré façonneur de rideaux. Voilà, ça n'existe pas, il n'y a pas de diplôme pour faire ça. On a appris sur le tas, mais c'est à force de répéter toujours les mêmes gestes qu'on va réussir en fait à faire un rideau où on voit le moins la main de l'homme. On pourrait croire que bien souvent tout est crocheté par des machines, mais non, tout est fait à la main. La chambre de métier m'a toujours accompagnée. Je trouve que c'est un relais de se dire on n'est pas seul. Nous, en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas être de partout. Donc il nous faut aussi des relais. Et la chambre de métier permet aussi d'être là pour nous guider. Et alors, vous êtes prête à continuer encore 100 ans? Alors, moi, personnellement, non. Mais par contre, de transmettre l'entreprise, oui. Avec ce qui s'est passé ces quelques dernières années, on s'est rendu compte que personne n'est éternel et qu'il faut aussi transmettre le savoir parce que je ne suis là qu'un instant. Le reste, ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'entreprise. Voilà.